les pères contemporains sont en manque de modèles de transmission. Pourquoi? Parce que, à l'échelle de l'histoire, si on se tourne vers l'Odyssée de l'histoire de la paternité, qui est vraiment passionnante, on se rend compte que, bien évidemment, on avait des représentations sur le rôle du père qui étaient très marquées par cette idée que l'instinct maternel était le moteur de la relation entre les êtres humains et l'enfant. Alors que aujourd'hui, on est en train de se détacher de cette notion d'instinct maternel, mais en même temps, ça reste quelque chose de très fort. Et alors, de même, les représentations concernant le rôle traditionnel du père restent des représentations très fortes. Et notamment, avant, c'était la puissance paternelle. C'était le père qui avait tous les pouvoirs sur l'enfant, y compris durant la Rome antique, le pouvoir de vie et de mort sur l'enfant. Donc, on comprend que on est habité par des représentations, mais qui nous suivent, qui nous poursuivent, et qu'on a du mal à s'en émanciper. Pourquoi? Parce que, en fait, on est habité par une juxtaposition de modèles. Donc, on a en tête cette toute puissance paternelle qui nous est transmise à l'échelle des siècles et qui est encore présente. On a en tête cette image du père qui est le pourvoyeur économique au foyer, le chef de famille au foyer. On a en tête que c'est lui qui incarne la loi, c'est lui qui va être celui qui va dire non à l'enfant. Alors que aujourd'hui, on sait à quel point c'est fondamental d'accompagner l'affirmation de l'enfant, que le père puisse dire oui aussi, que le rôle du père, c'est aussi de dire oui. Le rôle du père, c'est aussi d'être dans l'affectif. Le rôle du père, c'est aussi d'accompagner la construction de l'identité de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où c'est très identitaire. Ce qui compte, c'est que l'enfant puisse construire sa personnalité et être accompagné dans le sens de cette construction de la paternité. Or, à l'échelle de l'histoire, on a toujours présenté l'homme comme du côté de la raison, la femme et du côté de la culture, et du côté de la loi, et du côté de la paternité symbolique. Alors qu'on a représenté la femme comme étant du côté de la nature, du côté même de l'instinct, je l'ai dit, presque le côté animalier. Et donc, on voit bien que là, il y a véritablement un fossé dans les représentations qui accompagnent nos manières d'appréhender la paternité et la maternité. Et je trouve que c'est intéressant plutôt aujourd'hui de parler d'instinct parental. Voilà, instinct parental. Et de comprendre à quel point nous possédons cette capacité d'aller vers un meilleur accompagnement de la paternité relationnelle impliquée et de mettre tout en œuvre pour permettre au père d'exercer cette nouvelle forme de paternité.